Bonsoir à tous. Notre invité ce soir a débuté sa carrière comme sapeur-pompier volontaire en 1989. 34 ans plus tard, il prendra les rênes de l'École nationale des sapeurs-pompiers. Après avoir gravi tous les échelons, il est jeté cette année dans le grand bain politique et figure en 8e position sur la liste de la majorité présidentielle. Un nouveau défi pour ce Varois d'origine. Grégory Allione est notre invité. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Merci d'avoir accepté cet entretien, Grégory Allione. Et on va débuter avec cette photo prise en Grèce. Des records de chaleur ont été enregistrés mardi, 39 degrés par endroit. Le pays redoute un été très difficile. Est-ce que l'Union européenne est prête à affronter de multiples feux de forêt qui se déclencheraient en même temps au Portugal, en Espagne ou en France ? L'Union a permis de consacrer une protection civile finalement à l'échelle européenne pour nous permettre de travailler et faire face à ce défi du dérèglement climatique. Et la présidence française de l'Union européenne était très intéressante en cela que le président Macron a voulu, à l'époque en tant que président des sapeurs-pompiers de France, j'ai poussé sur cette présidence pour œuvrer sur la partie humaine, protéger le volontariat. C'est ce qui sera un enjeu d'ailleurs dans cette prochaine mandature et probablement une de mes missions. Pousser sur les renforts matériels et notamment la coopération matérielle entre nous et notamment le renforcement des avions bombardiers d'eau. Bref, aujourd'hui, l'Union européenne permet de raisonner à plusieurs pour faire face aux défis du dérèglement climatique et des effets néfastes tels que le connaissent nos collègues grecs en ce moment. Alors justement, quand on parle de dérèglement climatique, se dirige-t-on vers une Europe des sapeurs-pompiers avec une véritable mutualisation des moyens, des effectifs ? Parce qu'il y a urgence. Nous étions avec Valérie Hayé il y a 48 heures à la rencontre du président des sapeurs-pompiers de France, Jean-Paul Bosselan, et il nous évoquait sa vision des événements et la discussion qu'il a eue avec 18 pays européens, 18 présidents de fédération. Et oui, nous portons l'idée, premièrement, d'une directive qui protège l'engagement citoyen, et ce sera certainement mon travail. Deuxièmement, nous portons l'idée d'un avion bombardier d'eau européen pour remplacer ce que nous connaissons et que nous appelons le Canadair, mais pour permettre justement à l'Europe d'avoir son propre avion bombardier d'eau. Et nous militons également pour avoir un Erasmus de la sécurité civile, c'est-à-dire que les forces européennes partagent les savoir-faire pour permettre justement d'être encore plus efficaces sur le terrain. Alors, deuxième thème, on va parler de l'avenir des agriculteurs en Europe. Votre parti veut dans son programme orienter les aides vers les nouvelles générations d'agriculteurs. Dans les faits, est-ce possible quand on sait que ce sont les grandes cultures céréalières qui captent aujourd'hui l'essentiel des aides de la politique agricole commune? Il y a deux aspects. Alors, premièrement, mon parti, c'est probablement les sapeurs-pompiers de France, vous l'avez bien saisi, mais il y a plusieurs aspects, et notamment il y a un premier aspect. Je discutais avec des viticulteurs dans le Vaucluse, des agriculteurs en Haute-Garonne, ce qu'ils nous disent, c'est simplifier les éléments administratifs. Il faut qu'on passe à une administration qui accompagne finalement nos agriculteurs, comme dans toute politique publique, mais que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Premièrement, simplification de ces éléments qui font la politique agricole commune. Et ensuite, dans cette simplification, il y a aussi du bon sens paysan, le BSP. Vous savez, ce qui permet justement d'adapter une ligne directrice à la réalité du terrain pour permettre justement que l'agriculteur ne soit pas contraint par des limites administratives de 5 mètres de bande pour passer tel ou tel produit. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui et il faut que l'on soit plus pragmatique et que l'on accompagne nos agriculteurs pour faire face finalement au dérèglement climatique, parce qu'il le subit pleinement et que l'on doit accompagner notre agriculture pour, premièrement, avoir une agriculture raisonnée, tendant sur le bio, d'une part, avoir une agriculture qui puisse produire et nourrir les Français, et favoriser aussi des circuits courts pour permettre justement d'avoir une alimentation à proximité de la confection de repas et permettant ainsi aussi de résoudre le problème des effets de gaz à effet de serre. Merci Grégory Allione. C'était le dernier entretien consacré à ces élections européennes. Très belle soirée à tous.